On démarre avec des nouvelles du Japon. La situation pourrait être stabilisée à la centrale de Fukushima. C'est la première fois depuis les terribles séismes et tsunamis qui ont frappé l'archipel que les experts notent une évolution encourageante. Sur le site, les actions se multiplient pour tenter de refroidir les réacteurs de la centrale endommagée. Plusieurs camions-citernes ont déversé des dizaines de tonnes d'eau. Les autorités envisageraient même de recouvrir la centrale d'une espèce de cloche géante pour bloquer les émanations radioactives, comme cela avait été le cas à Tchernobyl. Certaines entreprises nordistes sont très préoccupées par la situation des Japonais. C'est le cas de la société ETO, basée à Roubaix. Cette entreprise de marketing possède 10 salariés sur place qui travaillent dans une filiale intitulée Go to Japan. D'ailleurs, 3 dirigeants d'ETO étaient à Tokyo lors du tremblement de terre la semaine dernière et ont vécu au plus près cette catastrophe. Face au risque, ils ont d'abord pris la direction d'Osaka, au sud du pays, avant de reprendre un vol pour la France en début de semaine. Très touchés par ces sinistres, ils souhaiteraient lancer un projet intitulé « Une famille, un quartier, un village ». Des familles françaises enverraient un colis à des Japonais. Une aide avant tout morale mais essentielle dans ce cauchemar. On écoute Philippe Pamard au micro de Thomas Kimerlin. Une famille, un quartier, un village, c'est de proposer à une famille française d'envoyer un colis avec la photo de la famille française et un petit message de sympathie et leur adresse. Le premier intérêt, c'est cet aspect humanitaire et d'apporter une aide concrète et qui ne soit pas une aide massive comme on peut l'avoir. On est sur de l'humain, sur du one-to-one. Et également au niveau moral, les Japonais ont un grand amour pour la France et de recevoir un colis de France, d'une famille française, ça peut être intéressant. Et bien sûr, cette catastrophe, cette menace nucléaire ne doit pas faire oublier les millions de personnes toujours sinistrées. La générosité commence d'ailleurs à affluer pour le peuple japonais. La Serbie a débloqué 750 000 €. Le groupe Renault va verser, lui, 500 000 € à la Croix-Rouge. Et dans la métropole, la solidarité s'organise également. Lundi, la Croix-Rouge française a lancé un appel aux dons. Mal relayé selon elle dans les médias, du coup très peu d'aide arrive, mais les responsables de la Croix-Rouge espèrent une générosité plus forte dans les prochains jours. On écoute le secrétaire départemental de la Croix-Rouge au micro de Tanguy Lecluse. L'économie japonaise, pendant un petit moment, risque d'être en difficulté. Et donc, pour pouvoir venir en aide à la population, donc, que ce soit sur le court terme, ici, en phase d'urgence, ou derrière, dans les phases de reconstruction de l'ensemble des éléments qui ont pu être détruits, les fonds seront nécessaires pour pouvoir aider le Japon à se reconstruire. Voilà, et puis le débat du nucléaire en France est loin d'être terminé pour les écologistes. D'ailleurs, l'association Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais appelle à un grand rassemblement sur la grande place de Lille ce dimanche à 15 h pour que notre pays stoppe son programme nucléaire. Social, demain, journée de manifestation en perspective. Dans l'éducation nationale, professeurs, élèves et leurs parents sont appelés à se rassembler dans toute la France contre les 16 000 suppressions de postes prévues à la rentrée prochaine. Mais de nombreux établissements sont d'ores et déjà mobilisés dans la métropole. Le lycée Pasteur à Lille, le collège Léon Blum à Villeneuve-d'Ascq ou encore ici à Jean Jaurès à l'Homme. Dès 8 h ce matin, l'association des parents d'élèves de l'établissement appelait à une grande journée morte. Mouvement très suivi puisque seuls 4 collégiens sont allés en cours sur les 400 élèves. Les professeurs accompagnés d'Yves Durand, le maire de l'Homme et Roger Vico ont manifesté devant l'établissement pendant plus d'1 heure. Au cœur de leur grogne, les suppressions d'une classe de 4e et d'un poste de professeur de mathématiques. En septembre prochain, un nouveau coup dur car 2 classes et un poste d'enseignant avaient été fermés l'an dernier. On écoute Roger Vico, micro d'Élodie Bernachon. Au fil des années, on perd des heures postes. Ce qu'on appelle des heures postes, c'est tout simplement des enseignants, des classes qui ferment, encore cette année ici. Et il est normal d'être aux côtés des parents d'élèves, des personnels et des enseignants pour les soutenir dans ce combat qu'ils mènent contre cette politique de casse, tout simplement, du service public de l'enseignement. Et le cortège partira demain à 14 h 30 depuis la porte de Paris à Lille. Braquage impressionnant hier sur la RN 17 entre Arras et Lens. Vers 15 h, un fourgon blindé de la Brinks a été attaqué à l'explosif par 5 individus encagoulés et lourdement armés. Visiblement, l'opération a été très bien organisée et préparée. En début d'après-midi, les malfaiteurs déguisés en hommes du GIGN ont dérobé un poids lourd, puis ils ont reconstitué un faux chantier sur la RN 17 à hauteur d'écurie. Le fourgon de retour de la Banque de France a alors été bloqué à l'avant et à l'arrière. Les 5 braqueurs armés de fusils,
mitrailleurs ont menacé les 3 convoyeurs. Aucun d'entre eux n'a été blessé. Ils ont accédé au compartiment où étaient stockés des sacs de billets. Le montant de leur butin s'élèverait à près de 2 millions d'euros. Les malfaiteurs ont pris la fuite et courent toujours. Un important dispositif de recherche a été déployé. Le chantier du Grand Stade est en pleine activité à Villeneuve-d'Ascq. Avec ces travaux, de nombreux arbres ont été arrachés sur la bande de l'Espoir. Du coup, pour compenser les 3 hectares déboisés, la loi de l'urbanisme impose de replanter des végétaux. Début mars, la communauté urbaine a lancé un vaste plan de reboisement sur 12 hectares sur l'Auvin-Planck dans le Douaisis et au bois Leurant à Ronques dans la métropole. Ici, 9000 arbres de tout type comme des chênes, des poiriers ou encore des pommiers sont plantés sur 2 hectares de terrain. Bien sûr, il faudra attendre 50 ans avant que la forêt y prenne ses quartiers. Dans 50 ans, peut-être qu'on dira que c'est un vieux stade. Actuellement, on parle d'un stade qui est en création, mais certainement qu'on se rappellera qu'on a fait un boisement à ce moment-là et que les enfants qui viendront cueillir peut-être des fleurs ou faire peut-être des champignons ou d'autres espèces, viendront dans un boisement qui a eu lieu lors d'une grande création comme le Grand Stade ou d'autres créations dans la communauté urbaine. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Dans une poignée de secondes, un moment toujours important, le point sur la météo du jour et du week-end. Surtout, restez avec nous.